échec sans doute trop tôt, mais c'est clair que c'est le rendez-vous des promesses déçues et des promesses non tenues aussi, des espoirs déçus et des promesses non tenues, c'est certain. Ce que les chefs d'État, les plus de 100 chefs d'État qui vont se réunir ici, parler les uns après les autres pendant 3 jours, vont dire, c'est qu'ils vont tous essayer de relancer le processus. Les promesses tenues il y a maintenant 10 ans, en 2000, étaient toutes très ambitieuses. Vous l'avez dit, par exemple, réduire de moitié le taux de pauvreté, mais aussi améliorer la santé maternelle, faire en sorte que tous les enfants du monde aillent à l'école primaire. Eh bien, tout cela n'est pas tenu. Il y a des endroits où ça se passe bien, par exemple en Chine, parce que la croissance chinoise fait que les chiffres gonflent, les chiffres mondiaux, un peu de manière artificielle, mais il y a beaucoup d'autres endroits, évidemment, notamment l'Afrique subsaharienne, mais aussi l'Asie centrale, où au contraire, dans bon nombre de ces pays, la situation est pire qu'elle était il y a 10 ans. Donc on va essayer, en remettant de l'aide sur la table, en relançant le processus, de faire en sorte qu'on puisse avancer vers ces promesses, même si on sait que les buts qui devaient être atteints en 2015 ne le seront pas pour la plupart. C'est maintenant une chose quasiment acquise. Alors il faut bien le dire, Emmanuel, la crise est passée par là et Nicolas Sarkozy, qui s'exprimait aujourd'hui à la tribune des Nations Unies, l'a précisé. Le président français, qui s'est déjà présenté dans sa posture de président du G20 et du G8, a proposé de taxer les transactions financières. Est-ce que c'est une idée qui a été relayée aux Nations Unies? Écoutez, c'est peut-être une idée dont on se méfie dans les deux camps, j'allais dire, dans les riches comme dans les pays pauvres. Côté pays pauvres, on a peur de voir les pays riches utiliser cet argument d'une taxe sur les transactions financières, de financement dit alternatif, pour au contraire se décharger de l'aide directe publique au développement. Et puis, de l'autre côté, il y a les pays riches, beaucoup de pays riches qui ne veulent pas entendre parler d'une telle taxe. Donc ça sera difficile de convaincre pour Nicolas Sarkozy là-dessus.